Bonjour et bienvenue à la formation Prendre la bonne direction. Mon nom c'est Benoît Thibault, puis aujourd'hui je vais vous montrer comment savoir c'est quoi la bonne direction à prendre avec votre entreprise, puis comment être capable de savoir quelle entreprise qui est la meilleure pour vous. Donc, dans le fond, cette formation s'adresse à deux types de personnes. Donc, si tu aimerais te lancer en affaires, mais que tu ne sais pas quoi faire, si tu aimerais te lancer en affaires, mais que tu aimerais ça, être sûr que qu'est-ce que tu fais, c'est la bonne chose. Si un de ces deux-là te correspond, ben, tu es à la bonne place. Donc, dans les prochaines 20 minutes, je vais te montrer la méthode super simple pour savoir si qu'est-ce que tu fais, c'est la bonne chose. Je vais te montrer comment avoir un point de repère dans le futur, dans le fond, un guide que tu vas avoir pour t'aider à prendre les décisions dans ta business, dans quelle direction tu vas aller. Je vais te montrer le piège caché qui fait en sorte que 99% des personnes qui se lancent en affaires échouent. Puis ma promesse pour toi, c'est que tu vas avoir une stratégie étape par étape sur comment savoir quel chemin prendre avec ton entreprise et ta vie. Donc, avant de commencer, je voudrais te demander, est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu as un désir de te lancer en affaires, mais que tu n'es jamais passé à l'action? Est-ce que tu es à la recherche d'idées, mais qu'aucune semble être la bonne idée? Est-ce que l'entrepreneuriat te semble mélangeant et compliqué? Puis est-ce que tu aimerais lancer une entreprise, mais que tu n'as aucune idée de par où commencer? Si c'est le cas, ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est pas le vrai problème. Ça, dans le fond, c'est les symptômes du problème. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas fait ce que j'appelle les transitions. Puis quand tu as fait les transitions, tu vas savoir exactement c'est quoi la bonne chose à faire. Tu vas avoir une puissance inégalée à être en action dans ta nouvelle entreprise. Tu vas avoir une entreprise dans laquelle tu vas te sentir accompli. Donc, avant de rentrer dedans le vif du sujet, je veux juste en une slide te dire qui est-ce que je suis. Donc, comme j'ai dit, mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires, je me spécialise dans le fond dans le mindset et le marketing. Puis, je suis dans le domaine depuis 2015. J'ai appris des meilleurs coachs, des meilleurs mentors pour te donner une couple d'exemples que tu pourrais peut-être connaître. Russ Ruffino, Shakur Sane, Robert Riopel, que c'est des grands coachs américains ou un d'eux autres vient d'Angleterre. C'est des grands coachs d'affaires puis de marketing. Puis, je me spécialise dans le fond à aider les gens à transformer leur passion en entreprise. Donc, pour qu'est-ce qui est des trois transitions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, tu sais, quand j'étais dans le début vingtaine, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comme la plupart du monde en début vingtaine. Puis, je cherchais qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je voulais me lancer en affaires, mais je ne savais pas quel business que je voulais faire. J'avais des idées, mais j'avais rien qui était vraiment la bonne chose pour moi. Puis, un moment donné, j'ai découvert c'était quoi la bonne chose pour moi, la bonne business à faire pour moi. Puis, quand ça s'est arrivé, j'ai réalisé qu'il y avait trois choses que ces trois choses-là s'étaient passées. Puis, je me suis dit, si ces trois choses-là, c'est la chose qui fait en sorte que le monde sache c'est quoi la bonne chose pour eux, fait que j'ai décidé d'en parler au monde autour de moi. Puis effectivement, quand le monde autour de moi se sont mis à appliquer ça dans leur vie, à appliquer ces trois transitions-là dans leur vie, ceux qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ben, ils ont été capables d'être sûrs de c'est quoi qui était la bonne chose à faire pour eux. Puis ceux qui étaient entrepreneurs, qui voulaient être entrepreneurs plutôt, ben, ils ont découvert c'était quoi la bonne business à faire pour eux. Puis, dans le fond, j'ai vu qu'il y a trois transitions clés qu'il faut faire pour avoir de la clarté dans quel chemin prendre avec son entreprise. Puis, je vais te guider au travers de toutes les trois dans cette formation. Donc, la première chose, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est, dans le fond, un mot japonais. Puis, dans le fond, je vais t'expliquer c'est quoi l'ikigai. La plupart des gens s'imaginent que trouver une idée d'entreprise, c'est compliqué. Puis, c'est sûr que si on part de zéro, le processus, qu'on n'a pas de guide, c'est compliqué de trouver une idée si on n'a pas de stratégie pour trouver une idée. Pourtant, avec la bonne méthode, ça peut être très simple. Donc, l'ikigai, c'est qu'est-ce qu'il y a juste là? Donc,
c'est c'est un mélange de 4 choses. C'est qu'est-ce que tu aimes? Dans quoi est-ce que tu es bon? Pourquoi est-ce que tu es payé? Puis qu'est-ce que le monde a besoin? Donc, si tu trouves quelque chose qui rentre dans ces 4 critères-là, dans le fond, c'est quelque chose que tu vas aimer, que tu vas être content de faire, de quoi tu vas être bon, que tu vas donner des bons résultats, de quoi tu vas être payé, donc tu vas faire de l'argent, puis que le monde a besoin, donc que tu vas faire des clients. Si tu es capable de trouver ce juste milieu-là, ben, tu vas, dans le fond, être dans l'ikigai, puis tu vas avoir la bonne chose à faire, la bonne business à faire. Parce que tu vas aimer ta business, tu vas donner des bons résultats, tu vas faire de l'argent, puis tu vas avoir beaucoup de clients. Puis, la réalité, c'est que, quand tu fais de l'argent avec qu'est-ce que tu aimes, avec qu'est-ce que tu es bon, puis qu'est-ce que les gens veulent de toi, c'est beaucoup plus facile pour ton entreprise. Parce que tu aimes ton entreprise, les clients aiment ça faire affaire avec toi. Puis au final, une entreprise, c'est là pour accomplir 2 buts. Faire de l'argent, puis te rendre accompli, ou te rendre heureux. La deuxième transition, c'est avoir une mission. Donc, beaucoup de gens procrastinent en affaires. Puis quand tu ne sais pas dans quelle direction prendre avec ton entreprise, mais tu es face avec des embûches, c'est normal de ne pas être en action. Puis, tu sais, généralement, qu'est-ce que le monde font pour être capable de savoir c'est quoi la prochaine action à prendre avec leur entreprise un coup qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, tu sais, ils regardent ses concurrents, tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, il est du moment. La première chose qui vient en tête, il accepte chaque offre que le monde font ou il accepte aucune offre que le monde leur font parce qu'ils se disent, ça, c'est peut-être pas ça la bonne affaire, fait qu'ils attendent d'avoir la meilleure offre, mais peut-être qu'ils skippent des bonnes offres en faisant ça. Ils demandent à leur famille, à leurs amis, ou un paquet de monde qui ne sont pas vraiment compétents dans savoir où est-ce qu'ils devraient aller, qu'est-ce qu'ils devraient faire avec leur business. Ils cherchent sur Google, ils cherchent sur YouTube, puis ils trouvent un paquet d'idées sans vraiment savoir dans quelle direction aller. Puis faire ça, ça donne énormément de confusion. Puis c'est pas ça le but d'avoir une entreprise. Tu veux pas de la confusion. Est-ce que ça fait du sens? Le but d'être entrepreneur, c'est d'être maître de ton destin puis de faire ce que tu veux. Donc, chercher à gauche puis à droite, qu'est-ce que tu devrais faire, c'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que je vais te montrer maintenant? C'est la nouvelle façon. La nouvelle façon, tu n'as pas besoin de plein d'idées inutiles qui te demandent tout ton temps à accomplir. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est d'un chemin fiable et prévisible. Donc, tu as besoin d'avoir une mission. Puis, quand tu as cette mission-là, ça te permet de savoir c'est quoi le plan d'action que tu vas prendre. Ton plan d'action va dire quelle action tu vas prendre, puis tes actions vont donner ton résultat, ou tes résultats plutôt. Puis, avoir une mission, ça te permet de savoir quelle direction prendre avec ton entreprise. Ça te permet de savoir si une offre qu'on te fait, si c'est une bonne offre ou une mauvaise offre. Parce que si ça t'aide à accomplir ta bonne mission, c'est une bonne offre. Sinon, c'est pas une bonne offre. Ça donne de la puissance à être en action dans ta business. Tu sais que qu'est-ce que tu fais, c'est pas juste dans l'espoir de peut-être réussir à faire de l'argent, mais c'est pour accomplir quelque chose qui est significatif pour toi. Ça donne un repère dans les temps durs, justement, quand les choses deviennent dures, quand tu as des obstacles, que ça ne marche pas avec ta business, tu sais que tu fais ça pour quelque chose, pour avoir un résultat qui est plus grand que toi au final. Puis ça donne un sens d'accomplissement. La troisième transition, c'est avoir un guide. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? C'est d'investir dans un coach. Pour obtenir des bons résultats, il faut que tu fasses affaire avec quelqu'un qui peut t'apporter une solution. Puis faire affaire avec un coach, ça te permet d'avoir deux choses. D'avoir l'heure juste, puis d'avoir une solution rapidement. Puis présentement, tu as une vision sur l'entrepreneuriat que tu n'aurais pas eu sans cette formation. Puis, comment ça marche? Tu sais, tu as être, qui est-ce que tu es? Ta perception des choses, tes connaissances, ta philosophie. Qu'est-ce que tu es? Ça donne qu'est-ce que tu fais? Tes actions, le système que tu crées avec ta business. Puis ça te donne les résultats que tu as. Qu'est-ce que tu as? Puis, pour les résultats, il faut que tu focuses en qui est-ce que tu es. Pour changer tes résultats, il faut que tu changes ta vision des choses. Puis, si tu n'es pas satisfait d'où ce que tu es dans la vie,
Il faut que tu aies un nouveau mindset, un nouveau plan, puis il faut que tu aies de l'imputabilité. Puis pour ça, tu as besoin d'un coach. Donc, tu sais, essayer de tout comprendre soi-même, ça demande beaucoup de temps puis beaucoup d'argent. Puis il n'y a pas d'autre carrière qu'entrepreneur où tu peux apprendre à faire de l'argent. Tu peux apprendre et faire de l'argent en même temps. Puis il n'y a aucune autre carrière qui donne autant de liberté. Et en même temps, il n'y a aucune autre carrière dans laquelle tu peux travailler autant sans faire de l'argent. Puis ça, c'est si tu ne fais pas la bonne chose. J'ai personnellement investi au moins 25 000 en formation et en coaching. À chaque fois, c'était une grosse décision. Puis, je peux dire qu'investir dans son éducation, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Donc, lance-toi pas seul, trouve le meilleur coach, puis paye le prix qu'il faut pour travailler avec lui. Donc, aujourd'hui, j'ai promis que j'allais te donner la méthode super simple pour savoir si qu'est-ce que tu fais, c'est la bonne chose. J'allais te montrer comment avoir un point de repère dans le futur. J'allais te montrer le piège caché qui fait en sorte que 99% des personnes qui se lancent en affaires échouent. Donc, qu'est-ce que tu as besoin pour démarrer ton entreprise du bon pied? C'est la technique de l'ikigai que j'ai montée au début de la formation. Tu as besoin d'avoir une mission. Tu as besoin de faire affaire avec un coach. Ces trois transitions-là, c'est tout ce que tu as besoin pour démarrer ton entreprise du bon pied. Donc maintenant, tu as le choix. Soit que tu regardes qu'est-ce que je t'ai appris, puis tu laisses ça de côté, tu mets tes rêves de côté, puis tu continues avec ta vie comme qu'elle est, dans la confusion, à ne pas savoir vraiment quel business faire, peut-être à ne pas lancer de business du tout. Ou tu prends, dans le fond, toutes les informations que je t'ai données, tu passes à l'action, tu trouves c'est quoi la bonne business pour toi, tu trouves c'est quoi ta mission, tu trouves un coach, puis tu te lances à fond dans ta nouvelle carrière d'entrepreneur pour être capable de vivre la vie comme tu l'entends. Donc, si c'est le cas, je te dirais comment est-ce que je peux t'aider. J'ai mis une formation sur pied pour permettre aux entrepreneurs comme toi à appliquer ces idées-là dans leur vie, puis à répondre à toutes leurs questions sur le lancement de leur entreprise dès aujourd'hui. J'ai fait un sondage auprès de personnes qui voulaient se lancer en affaires. Puis, une des questions, c'était si tu pouvais poser une question à un entrepreneur qui a du succès, ce serait quoi? Puis dans cette formation-là, je réponds à toutes les questions que le monde m'a demandé. J'ai compilé les questions, puis au final, il y a 14 questions que les gens qui veulent se lancer en affaires se posent. Comment trouver sa passion? Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Comment savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est la bonne chose? Comment trouver sa mission? Comment planifier ses objectifs? Comment trouver qu'est-ce qui me manque pour me lancer en affaires? C'est de l'argent, l'expérience, connaissance, etc. Quel nom donner à son entreprise? Quelle image donner à son entreprise? Comment faire connaître son nom ou comment faire connaître son entreprise? Comment devenir un expert dans son domaine? Comment gérer la peur puis la peur de l'échec? Comment continuer dans les temps difficiles? Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui vient de se lancer en affaires? Puis, quels sont les bénéfices à être entrepreneur? Puis, dans cette formation-là, je réponds à toutes ces questions-là en détail pour te permettre de ne plus avoir aucun doute sur quelle direction prendre avec ton entreprise. Donc maintenant, c'est le moment où je vais te dire « Hey, puis la formation, c'est vraiment cool, tu as telle affaire qui vient avec, puis ça va te coûter tant. » Et je ne vais pas faire ça. Dans le fond, je voulais vendre cette formation-là et je me suis dit « Non, mon but, c'est d'aider le monde à se lancer en affaires et la meilleure chose que je peux faire, c'est pas de vendre la formation, mais tout simplement de la donner. » Donc, si tu es intéressé de suivre cette formation-là, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans mon groupe Facebook, l'art de lancer son entreprise avec puissance, t'inscrire dans le groupe Facebook et la formation est disponible gratuitement. En plus de ça, tu vas être dans un groupe Facebook de monde qui veulent lancer leur business et qui veulent grandir au travers ça. Donc, le lien va être dans la description, en haut, en bas, dépendant où tu regardes cette vidéo-là. Puis encore une fois, c'est gratuit, tu ne me donnes même pas de courriel à rien, tu fais juste te rejoindre dans le groupe, puis tu as accès à la formation.